Salut, ici Maps! Bonne année! De la santé, de la joie, du bonheur, la réalisation de vos rêves, du bien-être, tout ce que vous désirez pour cette nouvelle année 2021. Ça sonne prometteur, j'espère. Alors, on continue dans ma chaîne avec mes pals, mes piles à lire à chaque mois. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. J'aime beaucoup me donner des objectifs de livres et de concepts. Donc, en créant mes piles à lire, ben, j'ai un petit peu plus d'idées où est-ce que je m'en vais. Et ça, c'est très important dans ma vie à moi, de savoir où je m'en vais. Donc, commençons maintenant. Le mois de janvier, c'est tout le temps un mois très fébrile pour moi parce que j'ai l'impression qu'une nouvelle année égale plein de nouveaux projets, puis je me pitche un peu dans les murs. Ce qui fait en sorte que parfois j'ai des ambitions un petit peu démesurées pour ce que la longueur du mois est. Aussi parce que forcément, en enseignement, ben, lorsqu'on revient au mois de janvier, on revient d'un congé, donc on n'a plus le beat dans notre corps. Et ça fait en sorte que je suis souvent plus fatiguée. Par contre, comparativement au mois de septembre, que c'est des nouveaux élèves, une nouvelle routine, puis tout ça, au mois de janvier, habituellement, ils ont comme pris un petit peu de maturité durant les périodes des fêtes et c'est plus facile. Mais somme toute, c'est une donnée à ne pas négliger. Ça se peut que je sois plus fatiguée, donc j'essaie de pas trop m'en mettre sur les épaules au mois de janvier, mais c'est difficile parce que je suis bien énervée. La première lecture que je veux faire au tout début janvier, c'est une lecture commune avec Sylvain Desmenti. On a un amour pour Virginia C. Andrews. J'ai lu à cause de lui, grâce à lui, les 2 premiers tomes de la série Fleurs captives. C'est ça le nom de la série? Fleurs captives? Ou ça c'est juste le titre du premier tome, j'ai un blanc ma foi. Je vais vous écrire ça en bas ici là, si c'est pas ça. Le deuxième c'est Pétales au vent, puis il y en a d'autres. Pour l'instant moi j'ai lu que le premier, le deuxième j'avais vraiment beaucoup aimé le premier. Un peu moins le deuxième, mais on a décidé de se refaire plaisir avec cette autrice, Virginia C. Andrews. On va lire Ruby, le premier tome de la série La famille Landry. Uma, 2 heures de route de la Nouvelle-Orléans. La Louisiane sauvage avec ses superstitions et ses légendes. Là vit Ruby, 15 ans à peine, belle comme un cœur, élevée par une grand-mère aux étranges pouvoirs. Ruby n'a jamais connu ses parents, sa mère est morte en couche, son père a disparu. Pourquoi? Comment? Autant de questions demeurées sans réponse, comme si un terrible secret pesait sur la famille Landry. Une atmosphère oppressante pour Ruby qui se réfugie dans la peinture. Quand le bonheur lui sourit enfin, elle rencontre Paul Tate. Coup de foudre, promesse de mariage, Ruby croit ses rêves les plus fous exaucés. Ignorant qu'autour d'elle, mensonges sordides et secrets inavouables tissent une toile implacable. Deuxième lecture prévue de l'année, Princesse promise de Naomi Choret. Je pense que j'avais oublié de dire le nom de l'autrice parce que je l'ai présentée dans mon book haul. 1000 excuses. Naomi Choret est celle qui a écrit cette série. Je pense qu'il y a 2 tomes pour le moment. Je ne sais pas s'il va en avoir plus. Mais j'avais lu le 4e de couverture et j'avais tellement l'impression que c'était dans mes cordes que je l'ai mis un petit peu plus haut dans mon classement. Et c'est pourquoi au début du mois de janvier, j'avais juste trop hâte de le lire. Donc, Princesse promise, premier tome, Les racines d'une rose. Mila Rose est la princesse du royaume de Trévion. À 17 ans, elle apprend qu'elle est fiancée depuis sa naissance au prince du royaume voisin, Nathan de Chender. Est loin d'être son idéal et l'attitude froide et distante de ce jeune homme n'aide pas Mila à s'en faire un ami. Déterminée à atteindre son propre bonheur, inconsciente des véritables problèmes de son royaume et poussée par ses passions, Mila tentera de trouver une issue à ses fiançailles. Ça me fait vaguement penser à ma série préférée. Oh oui! Les 7 royaumes de Cinda Williams-Sherman. J'ai fait des vidéos sur cette série-là que j'aime d'amour. J'ai dû être une princesse... une jeune princesse dans mon autre vie, à la recherche de l'émancipation, quelque chose doit être la raison de mon amour pour les princesses.
Ce livre-là sort un peu des boulamites. Il fait partie d'une vidéo spéciale dont vous n'avez pas encore entendu parler. En fait, j'ai lu pour l'instant un livre pour cette vidéo-là, mais j'aimerais ça publier cette vidéo-là fin janvier, début février. Le premier livre que j'ai lu, que vous n'avez pas vu passer parce que j'ai dû le lire en catastrophe, vu que la bibliothèque municipale, il y avait des réservations, puis en tout cas, c'est Les Crépuscules de la Yellowstone de Louis Hamelin. Et celui-là, dans le même concept, Le Nord retrouvé de François Lévesque. 3 habitants d'une ville minière autrefois prospère sont enclavés dans la solitude, le silence et l'hypocrisie. Un 4e, capable d'amour et de mémoire, fait malgré lui ressurgir les souvenirs douloureux du trépas d'un 5e. Tous envahis par cette figure spectrale, ils sont la preuve que la disparition d'un homme ne suffit pas à l'effacer des lieux qui l'ont vu être. Vous vous demandez peut-être qui, quoi, comment, pourquoi? Vous en saurez plus bientôt. Celui-là, vous l'avez probablement vu passer sur la chaîne de Karine la bouquineuse, mais il y a aussi Karine de Mon Coin Lecture qui l'aime beaucoup, Like a Love Story de Abdi Nazemian. Et moi, je vais le lire en français! J'ai tellement entendu des bons commentaires des 2 Karine que je l'ai mis sur ma liste au top. New York, 1989. La ville est tapissée de posters d'ACT UP et la communauté homosexuelle vit sous la menace du sida. C'est dans ce climat que Reza, Judy et Art vont se rencontrer, s'aimer et vivre l'année la plus décisive de leur vie. Femme racine de Kalula Kalambe, c'est un recueil de poésie que j'ai gentiment reçu de sa part, encore une fois merci, et donc je vais le lire au mois de janvier, là c'est tout petit, ça va se lire super bien. Ah, il y a même des illustrations dans celui-là. C'est difficile pour moi la poésie, ça me sort beaucoup de ma zone confortable, mais je pense que c'est une bonne chose d'essayer. Au lieu de vous faire une vidéo sur chaque recueil de poésie, je pense que je vais vous faire une vidéo lorsque je vais avoir lu tous les recueils, parce que je me suis rendu compte rétrospectivement, tu sais, j'ai lu Apatride au mois de décembre, mais je savais pas trop quoi vous en dire, compte tenu que je suis pas tant une grande lectrice de poésie et pas quelqu'un qui aime beaucoup la poésie non plus, donc ça me sort vraiment de ma zone de confort. Donc je vais lire celui-là aussi, mais vous aurez peut-être pas la critique tout de suite. Je pense qu'il me reste un autre recueil de poésie à lire, Tendre Afrique, que je vais lire, je mettrai à mon horaire au mois de février. Je vais essayer de mettre les 3 ensemble. Tu sais, il n'y a pas vraiment de résumé en arrière là, des recueils de poésie. Je pense qu'ici c'est un extrait du recueil, donc Femme universelle, d'ailleurs et d'ici, nymphe désacralisée, au corps lacéré, l'âme écartelée, l'esprit désormais forgé contre la tyrannie et l'infamie patriarcale. Amazone des temps modernes, ton souffle conquérant de victimes désignées rythme enfin la cadence effrénée de l'extinction des bourreaux dégénérés aux envies inassouvies. Man de Kim Thuy. Donc, si vous m'avez suivi un petit peu sur Instagram, Maps.Booktube, je vous ai fait la mention que ça va être la 3e année que je veux lire tous les auteurs invités, mis à l'honneur du Salon du Livre de l'Outaouais. Et donc, Kim Thuy est la présidente d'honneur cette année. J'ai déjà lu Vie et j'ai déjà lu Rue. J'aurais aimé lire M, mais la liste d'attente pour ce livre-là, elle est longue. Donc, je vais lire Man, vu que je l'ai déjà en main. Puis je lirai M une autre fois. Donc, cette vidéo-là va être publiée à la fin du mois de février, juste avant le Salon du Livre de l'Outaouais. Maman et moi, nous ne nous ressemblons pas. Elle est petite et moi je suis grande, elle a le teint foncé et moi j'ai la peau des poupées françaises, elle a un trou dans le mollet et moi j'ai un trou dans le cœur. Frédérique Dufort, Fais-le pour toi, elle aussi était une invitée d'honneur du Salon du Livre de l'Outaouais, donc la critique de ce livre-là va être aussi dans la vidéo à la fin du mois. Au début, je voulais toutes les mettre au mois de février, mais je sais qu'il y en a d'autres habituellement qui se rajoutent, puis j'avais peur de manquer un petit peu de temps. J'aime pas ça avoir 2 grosses vidéos spéciales entrecroisées. Puis là, ici, j'ai le concept avec le Nord retrouvé, qui est comme une autre vidéo, puis celle-là, mais j'ai manqué un petit peu d'organisation. Et j'ai été un petit peu impulsive, donc j'ai pas le choix. Ben, j'ai toujours le choix, mais c'est ça. Peu importe ton âge ou que tu sois un gars ou une fille, tu trouveras dans ce livre les conseils et l'expérience de quelqu'un qui te ressemble, te comprend et t'encourage à t'assumer pleinement.
Celui-là fait partie de mon concept mystère avec le Nord retrouvé, Le sommeil des géants, les dossiers Thémis, premier tome de Sylvain Neuvel. Dakota du Sud, Rose Franklin a 11 ans lorsqu'elle chute à vélo dans un trou immense. Quand elle reprend ses esprits, elle se découvre au creux d'une main de métal géante parcourue de réseaux lumineux. 17 ans plus tard, l'énigme demeure. Comment la main est-elle arrivée là et à quoi peut-elle bien servir? La datation au carbone 14 défie l'entendement et l'objet semble doué de vie. Devenue une physicienne reconnue, Rose se prépare à une aventure d'envergure. Diriger une équipe secrète chargée de percer le mystère de la main métallique. Commence alors une quête à la fois passionnante et périlleuse, où temps ancien et avenir pourraient bien être indéfectiblement liés. Celui-là aussi fait partie de ma vidéo spéciale mystère, Johnny Appleseed de Joshua Whitehead. Puis celui-là, il a l'air tellement intéressant. Travailleur du cybersexe, Johnny doit rentrer à la réserve dans une semaine pour assister aux funérailles de son beau-père. Pendant ces 7 jours, Johnny se raconte. Enfance, amitié, amour, sexe, alcool, maquillage, musique, fantôme, espoir. Le fil des liens familiaux se retisse avec sa mère, sa cocoum, ses tantes et oncles. Surgit tout un monde de tendresse. C'était pas ça qu'il y avait comme quatrième de couverture en anglais, mais ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que ça dit Joshua Whitehead redéfinit l'écriture autochtone queer dans son puissant roman qui transcende les genres, mêlant le sacré et le sexuel jusqu'à forger une expression viscérale du désir et de l'amour décoloniaux. C'est une mention par Gwen Benaway, autrice. Vous l'avez sûrement vu passer sur la chaîne de Signé Daphné et sur la chaîne de Chantal de la Bibliothèque Jaune, Robin Hood, l'apprenti assassin, parce que cette année en 2021, nous allons lire tous ensemble Robin Hood. Daphné nous en a tant parlé et j'aurai à jamais cette image-là de Daphné en train de pleurer sa vie lorsque c'était terminé. J'étais tellement touchée par ça. Alors, je vais m'essayer. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que ça va donner, mais ça peut toujours être surprenant. Depuis toujours, les loin-voyants règnent sur le royaume des 6 duchés, battus par les vents, utilisant une force mystérieuse pour contenir l'intrusion des pirates rouges qui ravagent les côtes et laissent dans leur sillage des morts vivants dépouillés de leur âme. Rejeté par sa famille, Fitz, le jeune bâtard d'un prince, a été élevé à la cour par l'étrange et bourru maître d'écurie de son père, en compagnie de molosses qui l'ont adopté. Nul ne lui prête attention, sauf le roi qui décide de lui faire secrètement enseigner une science redoutable, puisqu'il est maintenant en âge de comprendre que coule dans son sang l'art de la magie, qui transforme tout obstacle en victoire. Un terrifiant vieillard, chargé de faire exécuter l'ordre royal, prévient alors brutalement l'enfant, l'informant que, pour le roi et le royaume, il va devoir apprendre à devenir un assassin. Et là, techniquement, là-dedans, il manque 2 livres des Rendez-vous du premier roman que je n'ai pas encore lus, et il faudrait que je les lise avant la mi-février, je crois, mais le plus vite, c'est le mieux. Le premier, c'est Les geôles de la Sibérie, mais là, désolé, j'ai pas apporté mon téléphone. Ah oui, j'ai mon téléphone. Ha! Donc, Dans les geôles de Sibérie de Johan Barbero. Et le dernier qui va me rester à lire pour les Rendez-vous du premier roman, section hors Canada, c'est Rendez-vous à Colombo de Sarah Malartre. Je sais pas si c'est trop peu ou trop comme sélection pour le mois de janvier. Malgré tout, lorsque je regarde ça comme ça, il y en a qui sont pas si gros que ça. Mais, tu sais, je sais pas. J'espère que ça va fonctionner, que je n'aurai pas à repousser trop de lectures parce que j'ai vraiment envie de tous les lire au mois de janvier, puis j'ai vraiment d'autres choses à lire au mois de février. Sur ce, vous pouvez me mentionner en dessous de la vidéo le livre dont vous avez le plus hâte d'entendre parler. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de la vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!